Here? Here or there? I think either. The other side. Le dana paramita, c'est vraiment c'est l'échange. C'est pas quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre. Hein. C'est l'échange universel, hein. La connexion de toutes choses entre elles. Je veux dire, on donne une dimension à notre pratique qu'on n'avait pas forcément trop réalisée pendant ces dernières décennies. La pratique, souvent pour beaucoup de monde, c'était recevoir. Juste recevoir. Ça ne fait que passer. Hein. En aucun cas, on peut garder les choses. C'est pour ça que quand on mange, on lève le bol, on remercie, on a vraiment conscience de ces bonnes conditions qui arrivent vers nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, nous disons, je prends cette nourriture pour me permettre de pratiquer. Ce dana, ça passe évidemment aussi à travers les dons d'argent. Et c'est aussi le dana, bien sûr. C'est aussi une dimension du dana. Après, il y a des dimensions plus fines, plus spirituelles. Donner des paroles d'amour, des paroles de bienveillance, des paroles d'enseignement du dharma. Tout ça, c'est le dana. Mais pas seulement. Accepter de les recevoir, c'est aussi le dana. Cette idée de maison du dana, elle est double. D'une part, c'est une maison de la pratique qui regroupe tous les aspects de notre pratique. Le dojo, le hato, la salle du kesa notamment, et l'atelier. Bon, traditionnellement, dans un temple, il y a des bâtiments différents. L'architecture est extrêmement importante. La façon dont les bâtiments sont orientés, c'est des millénaires de culture. Hein. Ce serait peut-être une chose assez incompréhensible même que de vouloir reproduire à l'identique des temples tels qu'ils sont au Japon ou en Chine. Mais l'autre aspect qui est, à mon avis, extrêmement original, disons, c'est que c'est plus seulement tourné vers notre pratique, mais c'est délibérément tourné vers l'extérieur, grâce à cette chapelle bouddhique. Les gens du village, les gens de la région, les gens des écoles, qui pourront même venir écouter des enseignements, par exemple, sur le don. Moi, j'espère qu'un temple zen, ça peut vraiment atteindre cette dimension-là. C'est-à-dire que ce soit vraiment un endroit où les choses arrivent et puis les choses repartent et qui est cette respiration,